Bonsoir Youyout, bienvenue mesdames et messieurs dans cette grande vidéo analyse, la première analyse où je vais traiter les phénomènes de deux enquêtes différentes qui ont pour seul point commun le lieu. Il s'agit de Malaise dans l'hôtel et de la chambre maudite. Normalement vous êtes censé les avoir vus, si c'est pas le cas évidemment allez-y, sinon cette vidéo n'a pas grand intérêt pour vous. J'aimerais commencer directement par remercier infiniment toutes celles et ceux qui ont acheté ces deux épisodes, que ce soit sur le site, en devenant membre ou alors sur Tipeee, merci beaucoup à vous. C'est une aide plus que précieuse pour un petit créateur comme moi, voilà. Ça permet de faire toujours plus d'épisodes et surtout d'améliorer la qualité en achetant du nouveau matériel. Vous êtes au courant maintenant. Même là par exemple, le setup éclairage il a un peu changé. Hein, pour ceux qui ont l'œil, vous avez l'œil. Donc deux enquêtes dans le même lieu, ce que j'ai rebaptisé tout simplement l'hôtel Overlook français. Bah oui, bah voilà, pour moi ça me fait tellement penser à cet hôtel du film The Shining, je ne pouvais que l'appeler comme ça. Et bien sûr, c'est pas juste une pâle copie d'un hôtel dans un film, c'est vraiment un lieu qui a des histoires à raconter, et énormément d'histoires, car c'est une bâtisse qui date de plus d'un siècle, on n'est pas loin de 2 siècles il me semble. Ce bâtiment au style néoclassique a eu plusieurs fonctions. À sa construction, il a été initialement destiné à être un hospice afin d'accueillir les malades. Après, il y a eu d'autres utilisations, je vais pas tout vous dire. Tout ce que vous avez à savoir finalement, c'est que la dernière fois qu'il a été racheté, eh bien ça a été pour faire un hôtel relais pour les vacanciers tout simplement, voilà. Alors c'est une coïncidence totale, mais je ne suis pas le seul explorateur qui ait visité ce lieu. Je parle de Cédric, de la chaîne Projet Activity, qui lui aussi a mené une enquête, ou plusieurs enquêtes même, dans ce bâtiment. Il y a à peu près 2 ans de cela, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a un système de roulement où en fait les enquêtes que vous voyez sur sa chaîne ont été en fait tourné il y a 2 ans, et du coup vous retrouvez ces enquêtes sur son site internet, je crois que c'est comme ça qu'il fait. En gros, on s'est pas croisés quoi. Il y a eu un certain temps entre nos 2 enquêtes respectives, et du coup quand on a remarqué ça, eh ben on a eu une discussion, voilà, on s'est contacté, on a discuté un petit peu au téléphone pour s'échanger des informations. J'ai été voir son enquête paranormale, effectivement il y a des choses qui collent pas mal avec l'expérience que moi j'ai eu là-bas, c'est assez rigolo. Parlons maintenant de ces 2 investigations, on va commencer évidemment par la première. Alors sur ces enquêtes, on est très loin de l'endroit où j'ai eu le plus de résultats incroyables. On est vraiment même très loin, mais je peux pas m'empêcher de ressentir une sensation très bizarre. Ce lieu il dégage un truc, c'est très difficile à exprimer. Je sais pas pourquoi, est-ce que le côté un peu mystique, perdu, un peu compliqué même d'accès, hein, même en voiture pour y aller c'est assez compliqué. C'est vraiment paumé, et effectivement j'ai trouvé cet endroit en me perdant. C'était complètement imprévu quoi. Il y a peut-être aussi cet effet là, le fait que je sois tombé par hasard, ça rajoute un petit truc à cette salade là. Mais ouais, on dirait vraiment que le temps, malgré les cassures, malgré les tags, on dirait vraiment que l'endroit est figé dans le temps. L'enquête débute sur une visite de jour accompagnée de ma sœur, Coco, Totoche et de Gilles. Gilles m'a confié quelques images filmées avec son appareil, donc merci à lui. Il a voulu tenter une prise de contact au cas 2, donc encore une fois pendant cette découverte de jour, et bah, il a eu des réactions. Excusez-moi, est-ce que je vous dérange? Il s'est passé de drôles de choses dans cet hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? Réaction intéressante, mais encore une fois à prendre avec de toutes petites pincettes. On est nombreux, on n'a pas tous nos téléphones d'éteint. Ça fait un petit peu trop de facteurs perturbateurs pour que j'y prête plus attention. Vous le savez maintenant, généralement en journée, c'est vraiment pour anticiper l'enquête du soir et repérer en fait les endroits intéressants. Mais en aucun cas je débute les enquêtes normalement en journée. Il y a par contre un détail non négligeable qui survient pendant la visite de jour. Il y a les piles de l'appareil appartenant à Gilles qui étaient neuves et qui se sont complètement déchargées. Un simple changement d'altitude ne suffit pas à faire une telle chose. Gilles est un habitué des montagnes et pourtant ce phénomène ne lui est jamais arrivé. C'est une information à prendre en compte pour la suite de l'analyse. C'est surtout auprès des filles
qu'il y a eu un couac, un ressentiment de très mauvaises sensations qui ont finalement marqué le départ de cette aventure. Moi, ça m'a aiguillé vers cette chambre, et effectivement, c'est dans cette chambre qui s'est passé le plus de choses. On s'en aperçoit déjà dans la première enquête, et dans la deuxième aussi, ça s'intensifie, surtout au niveau des ressentis. Parlons des phénomènes de cette première enquête. Alors, qu'est-ce qu'on a en résultat concrètement sur cette première enquête? On a une chambre qui semble très chargée en électromagnétisme. J'ai passé le reste de l'hôtel au peigne fin avec mon détecteur et il n'y a rien eu. C'est vraiment que dans cette pièce que j'ai eu des réactions. Et c'est pas des petites réactions. Êtes-vous morte dans cette chambre? Avez-vous vécu un malheur dans cette chambre? D'accord. Merci pour votre réponse. Vous pouvez lâcher le boîtier, je vous ai compris. Vous pouvez lâcher le boîtier, s'il vous plaît? Que je comprenne bien. C'est vraiment ici, dans cette chambre, que j'ai eu l'impression d'échange avec une entité féminine. Alors encore une fois, même aujourd'hui, je ne saurais pas pourquoi j'ai ressenti cette présence comme féminine plutôt que masculine, j'en ai aucune idée. Et vous avez été plusieurs en commentaire à ressentir un petit peu ça aussi au travers de la vidéo, au travers de l'écran. Je trouve ça intriguant et amusant à la fois, c'est incroyable. Il y a donc de fortes réactions en K2, mais aussi avec le pod, alors que j'étais pas dans la pièce à ce moment-là, j'étais dans la pièce à côté, et j'ai entendu le pod, je pense qu'on a tous entendu le pod. Donc oui, du K2, du pod, alors là je suis tout seul dans le bâtiment, pas de téléphone portable. Effectivement à un moment donné, en début de l'enquête, il y a un jeune couple d'explorateurs qui rentrent dans le bâtiment, mais à ce moment-là, ils sont sortis. Donc a priori, il n'y a personne d'autre, ou alors je ne suis pas tombé dessus, en tout cas moi j'ai entendu personne marcher, j'ai pas entendu de bruit incroyable dans le bâtiment. Et puis encore une fois, je rappelle que dans les autres pièces, il y avait nada, hein, donc on n'est pas sur un signal qui se diffuse un peu partout dans le bâtiment, c'est très localisé. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Vraiment, on a eu les capteurs de mouvement, bon, qui sont déclenchés une ou deux fois, c'était complètement, moi, je pense que j'étais un petit peu trop proche du lit, donc voilà, on va pas forcément relever. Passons maintenant à un moment important de cette vidéo, vos observations. Natacha, Céline, Thomas et plein d'autres, hein, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a eu beaucoup, c'est vraiment le phénomène que vous avez le plus relevé. À 32 minutes 50-52, quand je me mets à parler du pod et que je tourne la caméra, on entend un son étrange. C'est encore plus étrange quand tu réécoutes plusieurs fois et que tu t'aperçois que ça ressemble presque à un murmure féminin. Que je m'apprenne alors à l'utiliser. Pas 50 000 manières de l'utiliser, mais il faut que je m'apprenne surtout à le comprendre. Surtout ça. À le comprendre. Surtout ça. Alors ça, faut savoir que j'y ai pas du tout prêté attention au moment de l'enquête. J'ai découvert ça au montage en réécoutant, encore. Donc oui, vous avez été nombreux à relever ce bruit mystérieux. Seulement, je vais casser le mythe, il n'en est rien du tout. Même si j'ai bugué un petit peu,
en revisionnant plusieurs fois avec un bon casque, le son à fond, j'ai compris que ce son, en fait, provenait de l'allumage de ma lampe infrarouge. Surtout ça. Donc non, ce n'est pas un son externe à ma caméra, il est interne, il est dans mon boîtier, dans le boîtier de la caméra, et c'est pile au moment où j'allume la torche que ce son retentit. Voilà, donc c'est un son nouveau, parce que c'est une caméra que j'utilise depuis pas longtemps, un son que vous allez réentendre plusieurs fois lors des prochaines enquêtes. À chaque fois que j'allumerai ma lampe, ça fera ce son-là. Voilà, déjà un très grand mystère de l'enquête élucidé. Ben, il y en aura d'autres, hein, je vous le dis, il va y en avoir d'autres, les gars. Je vais essayer d'expliquer un petit peu tout, même si tout n'aura pas forcément d'explication. Morgane qui nous dit à 11 minutes pile, il y a un PVE qui dit très clairement « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je peux te dire que si j'avais entendu un truc comme ça, je serais parti illico Istanbul, hein. Alors bon, déjà c'est un moment très compliqué pour tendre l'oreille au PVE, parce que encore une fois on est plusieurs, tout le monde parle, tout le monde jacasse, et en fait la phrase que tu crois entendre provient de moi. Je parle à moitié dans ma barbe, juste avec un petit cut au moment, et tac, tu t'es imaginé que j'ai dit qu'est-ce que vous faites là ? Chaleur. Ensuite, le gamer rageux nous dit qu'à 18 minutes 10, il y a une orbe scintillante où c'est moi qui ai rêvé. Alors, tu ne rêves absolument pas, il y a une particule brillante, effectivement, qui a un très joli mouvement derrière moi, et ce au moment où je pose une question. Mais ce n'est pas anormal, j'ai posé un panneau LED assez balèze en face de moi, et la moindre poussière, en fait, va briller de mille feux, et c'est ce qui se passe ici. Alors t'es pas le seul, il y en a beaucoup qui m'ont mentionné des orbes, notamment dans cette pièce-là. Il y en a même qui s'énervent un peu dans les commentaires, genre « Oh, il y a des orbes partout autour de toi !» Et tu dis rien, toi tu dis rien. Non, je dis rien. Ok, continue, merci. La moquette, les vieux draps, la tapisserie, le manque de courant d'air, c'est infesté de poussière, de particules. C'est-à-dire des poussières, des choses un peu plus gros que des poussières. Genre ça peut être des poils, ça peut être des morceaux de cadavres d'insectes, enfin il y a un petit peu de tout, hein. Ça peut aussi être des diffractions de la lumière, quand je passe la lumière dans le réflexe, hein. Comme sur les deux côtés, là c'est un petit peu illuminé, c'est la lumière qui passe dans l'objectif, hein. C'est pas des anges qui tapent barbuck avec moi. Saignant, s'il te plaît. Alors je pourrais m'arrêter sur chacune d'elles avec des sons inquiétants pour vous faire peur, pour vous faire croire des choses, et faire une vidéo de 3 heures. Mais ça n'a pas grand intérêt, déjà ça serait vous mentir, et puis bon moi mon but c'est aussi d'avancer quand même à un moment. Parce que vous voyez la vidéo, vous voyez ces particules, mais oubliez pas que je suis là. En plus je me retourne à ce moment-là, à 18 minutes et quelques, je me retourne et je vois cette poussière-là, je la vois bien, tu vois, je prête zéro attention. Maintenant c'est vrai que c'est peut-être plus impressionnant à voir derrière l'écran, derrière la caméra, avec cette surbrillance, que en réalité, t'es là, tu vois la poussière, tu prends... Reine Jacquet, qui nous dit, à 15 minutes 57, 58, voire 16 minutes quoi, tu as un son. Alors je pensais au début à une expiration, au bruit de ventre, mais après plusieurs réécoutes, il n'en est rien. Le son est clinquant, c'est presque comme si on tapait une balle de tennis au loin. Le plus étrange n'est pas le bruit, mais le fait que je ne remarque rien sur place. Phénomène qui rentre dans la rubrique des phénomènes que je n'arriverai pas à expliquer. Voilà, c'est très léger. C'est très léger, il n'y a pas grand chose en dehors de cette discussion, de cet échange, en tout cas ce semblant de discussion. À des moments clés, encore une fois, quand je dis malheur, ce qui vous est arrivé un malheur, le K2 pète un plomb, et c'est justement avec cet échange-là que j'ai eu envie de remettre le couvert dans ce lieu. Faut vous dire que j'étais venu dans les Pyrénées pour faire plusieurs lieux, il y avait au moins 3-4 lieux que je voulais faire. Donc ça veut dire qu'en finissant cette enquête-là, j'avais le choix. Soit repartir sur un autre lieu, soit retenter une autre expérience avec une approche peut-être un peu plus poussée, dans ce même lieu. J'ai choisi d'y retourner. Parlons donc maintenant de cette suite, la chambre maudite. Un épisode plus orienté exploration, du moins sur la première partie de l'enquête. Pour cette raison, j'ai pris une caméra embarquée afin de rien louper. Donc lors de la visite complète du jour, rien de dingue. Alors moi, il y a un seul truc qui m'inquiète depuis que je suis rentré pour l'instant. Que j'avais pas forcément sur la première enquête. Mais que j'ai complètement là maintenant.
il y a une très très forte odeur de cannabis. Mais pas le genre d'odeur de cannabis, de ça fumait, tu vois, et l'odeur est restée. Là, on dirait qu'il y a vraiment de la conso qui est dans le bâtiment, quoi. Bah c'est toi qui fumes, Bernadette, ça va pas ou quoi? Je vais le dire. Donc je sais pas si c'est un lieu où les dealers se rencontrent, s'il y a une cache secrète, ou si c'est juste des potes qui sont venus squatter une chambre pour fumer des grosses beurres. Je vous rappelle qu'il y a de la moquette absolument partout et que ça a très bien pu incruster véritablement l'odeur. C'est à chaque fois en re-rentrant dans cette chambre que ça reprend directement, quoi. Encore une fois, comme la première fois. Je vais mettre un capteur parce que les deux ça sert à rien. Je vais couper ça. Maintenant qu'il fait relativement nuit, je vais me mettre en night shot. On a encore des réactions très fortes. Sauf que là, cette fois, c'est moi qui ai une sorte de malaise en fait dans la chambre. Je commence à me sentir mal, le palpitant à fond, je commence à avoir des sueurs, comme là maintenant. Là c'est la chaleur, hein, c'est parce qu'il fait 800 degrés à l'ombre. La plupart de vous commencez à me connaître, je peux me sentir fébrile, je peux avoir peur. Mais me sentir aussi mal rapidement, sans aucune raison, c'est assez rare. C'est assez compliqué à exprimer encore une fois. Je n'ai rien entendu de particulier, pourtant, je me sens de moins en moins bien. L'idée même de devoir me relever et de reprendre l'exploration de l'hôtel m'angoisse terriblement. Je comprends pas ce qui se passe. Je sens bien le cerveau qui a envie d'ouvrir une brèche pour partir dans l'imaginaire et laisser tout plein de pensées négatives rentrer. Et comme je l'explique dans la vidéo, je pense que c'est dû à un trop plein d'émotions enchaînées rapidement, trop de stress aussi. Lorsque je mène ce type d'enquête, je le fais sérieusement et je m'implique vraiment correctement. Donc j'y laisse forcément des plumes un petit peu à chaque fois. Et là j'ai trop enchaîné, je pense, les tournages dans la semaine et ça m'a coupé dans l'œuf, quoi. J'avais plus de batterie. En plus il m'est arrivé un truc de fou dans l'enquête du manoir. C'est pour ça aussi que j'ai gardé le manoir en dernier, hein. Voilà, j'allais pas vous délivrer l'enquête où il se passe le truc le plus ouf en premier. Vous auriez trouvé les deux autres épisodes complètement fades sinon, bon. En fait, sur le lieu, je me dis, je suis loin de chez moi, je vais pas m'amuser à faire des allers-retours. Il faut que je tourne le plus possible et que j'aille dans le plus de lieux possible. Donc j'ai enchaîné très vite. Ça, plus ce qui se passait, faut pas oublier ça aussi, plus ce qui se passait en parallèle dans l'appartement la nuit. Donc la nuit, chose qui nous réveille, du coup je dors pas. Ça fait beaucoup tout ça. Oui, donc en dehors de ces quelques réactions au cas 2, moi j'ai rien eu de spécial. À part ce que je vous dis dans la vidéo même, hein, j'arrive à vous expliquer un petit peu ce que c'est. Il y a quelques bruits, mais encore une fois, ça provient soit de moi, de frottements. Là cette fois on n'a pas été gêné par d'autres explorateurs. Là, cette fois, j'ai pas été gêné par d'autres explorateurs. Du coup, ce qui va être important, là, encore une fois, c'est d'avoir vos observations à vous dans cette enquête. Qu'est-ce que vous avez observé? Voyons, c'est parti. Muji, qui nous dit, vers 35 minutes 07, on entend une voix masculine qui chuchote. Alors là, j'ai beau passer l'extrait plusieurs fois, j'entends que des bruits de frottement un petit peu sourds, mais rien qui ressemble à une voix. Alors c'est peut-être moi qui ai un problème. Cette voix ne serait-elle pas dans ta tête? Non, je plaisante. Je plaisante, pose ce téléphone, ça va, tout va bien. Oh, Joël qui nous dit, et je crois qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont relevé cette observation-là, à 52 minutes 03 et 04, nous pouvons apercevoir furtivement comme un visage fantomatique avec les yeux et la bouche, entre la 4e et la 5e balustre à la base. Alors j'ai mis un petit peu de temps avant de trouver, à bien situer l'endroit, à bien mettre sur pause aussi, parce que je passe assez rapidement finalement. Il y a effectivement quelque chose qui s'apparente à un visage.
le visage d'un extincteur. Il me semble, hein, si c'est de ça que tu parles bien sûr, sinon c'est complètement autre chose et faudra me faire un screen avec un rond, hein, comme pour les enfants. Si j'ai bien pris l'endroit exact que tu mentionnes, ça a l'air d'être ça. Et au début j'hésitais entre extincteur ou alors tu sais une alarme pour une alarme à incendie quoi, tout bêtement. Mais je crois bien que c'est un extincteur. Défroqueur nous dit... Non, je ne me moque pas de ton pseudonyme. Faites pas ça aussi, là. Défroqueur. On dirait le personnage d'une ville, tu sais, où tous les gens, ils ont pas de pantalon. Et là, il y a un mec qui arrive en ville avec un pantalon. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, les gars? Là, t'as le maire qui arrive complètement paniqué. Vous ne le connaissez pas? On l'appelle le défroqueur. Donc, défroqueur nous dit, à 23 minutes 45-46, on entend un souffle. As-tu une explication? Demande au gars s'il y a moyen de filer une bagnole en mode épave, tu vois, pour te défouler. Encore une fois, je vais décevoir, putain, j'ai l'impression de faire que ça. Hein. Tu fais quoi dans la vie, toi? Je déçois des gens? Non, mais voilà, désolé, c'est encore un bruit de frottement. Soit mon gilet tactique, soit la moquette, mais ça vient clairement de moi et d'un frottement. Au même titre que les piles de Gilles, la batterie de ma deuxième caméra s'est vidée à une vitesse remarquable. Serait-ce imprudent de dire que la chambre a aussi vidé mes propres batteries? Cet état de fait, accompagné des fortes charges au capteur EMF, sont vraiment ce que je retiendrai de plus dans cette aventure. Je sais qu'il y en a pas mal à qui ça fait grincer des dents le fait que je démystifie pratiquement tout ce qui se passe, mais en même temps, 90-95% de ce qui est visuel, de ce qu'on entend, a une explication assez logique et qui se trouve rapidement juste des fois en re-regardant une à deux fois le rush, le moment passé. Il y en a même qui disent que je suis fermé à tout ce qui m'entoure, je vois pas pourquoi. Que j'ai même aucune chance dans le paranormal parce que je suis trop buté, que j'arrive pas un petit peu à m'ouvrir. Après je vais sur le profil de ces gens-là et bon, bah, ça va. C'est souvent les mêmes personnes qui, à contrario, eux, ouvrent la porte absolument tout. Hein. Si j'ouvrais pas un minimum mon esprit, je serais même pas en train d'essayer de faire ça. J'essaye, encore, et je veux juste me tromper le moins possible avec, voilà, essayer d'annoncer les choses avec un minimum de prudence. Et c'est vrai, quand on prend les premières enquêtes, j'ai beaucoup fait ça au début, me tromper, j'étais illuminé, voilà, par les orbes, par les sons de canalisation. Alors ça, c'était un truc terrible, hein, les sons de canalisation dans une vieille maison, c'est Belzébuth qui te chuchote à l'oreille, quoi. Et dans quelques années, je me tromperai beaucoup moins que je le fais encore aujourd'hui, tant que je garde cette oreille critique. La tête dans les astres, d'accord, mais les pieds sur le bitume, attention. Donc l'aventure paranormale vécue dans les Pyrénées touche bientôt à sa fin. J'espère que vous appréciez cette aventure-là, ces péripéties. Il ne manque plus que l'enquête du manoir, qui est incroyable, le lieu est incroyable, même si malheureusement je n'ai pas accès à tout le bâtiment. Voilà, j'ai qu'une toute petite partie du bâtiment, mais ça n'empêche pas d'avoir eu, disons, un phénomène de taille. Quand je tourne cette vidéo, c'est pas encore le cas, mais si vous voyez cette vidéo, c'est possible que cette enquête soit disponible pour les producteurs. Si c'est pas le cas, c'est dans quelques jours, ça va arriver très vite. Et comme d'habitude, je vous parlerai un petit peu de cette enquête en amont, une petite vidéo très courte pour vous teaser. En gros, techniquement, les calculs sont pas bons, Kevin. Moi, j'étais venu pour faire plusieurs endroits, j'ai fait l'hôtel 2 fois, le manoir 1 fois, et une vidéo sur les phénomènes qui se passent dans l'appartement qu'on a loué. Il manque au moins 2 voire 3 lieux. Ça veut dire qu'un potentiel retour est complètement possible. On me frustrait, il y aurait ce sentiment d'inachevé si je n'y retournais pas encore une fois. Une 3e et dernière fois, afin de boucler la boucle. J'y retournerai, je ne sais pas encore, j'ai d'autres gros projets qui arrivent là. Il y a des lieux incroyablement terrifiants que j'ai fait aussi cette année, en début d'année, vous savez, vous imaginez desquels je parle. Je veux retenter quelque chose là-bas, donc je veux faire ça. Et ensuite, une fois que ça sera fait, peut-être en fin d'année ou début d'année prochaine, j'y retournerai pour terminer ce que j'ai commencé. Merci à vous de me soutenir. Sans vous, tout ça ne serait absolument pas possible. Ça fait un petit peu phrase bateau, mais c'est vrai, quoi. C'est complètement vrai. J'espère que toutes ces vidéos, ça a le mérite de vous faire poser quelques questions ou simplement de vous divertir. Prenez soin de vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures paranormales. Ciao youyout! Je dois être bugué, 30 ans, et je fais toujours la poule. Tu galères dans tes papiers, je suis dans ma piscine à boules. Viens dans ma tête, c'est la fête tous les jours de l'année. Tous les bouffons du roi, c'est moi le plus fêlé. Grimace un peu bizarre, même dans les moments sérieux. Les autres garçons de mon âge se font appeler monsieur. C'est trop tard, je pars en live. Rien ne pourra me stopper today. J'ai sectionné tous mes câbles. Rien ne pourra stopper mon tramway.